Regardez ce lieu de ouf. Regardez ce petit lieu mystique couvert de mégalithes, dolmens, enfin, je sais pas trop, en tout cas de rochers qui ont été positionnés. Alors on pourrait croire que c'est positionné comme ça par le hasard, mais quand même c'est quand même un alignement qui est assez étrange, tu vois. Ils sont tous positionnés quand même de sorte à faire un lieu assez incroyable sous ces deux beaux arbres. Allée couverte ici de petite place comme vachement belle, empreinte d'une super énergie celtique, mystique. On peut imaginer peut-être un lieu de prière, de fête peut-être aussi, parce que j'ai cru comprendre aussi que certains endroits comme ça étaient positionnés, se retrouvaient pour célébrer des choses. Donc pas que les prières, pas que tout ça, mais aussi des fêtes. Et comme c'est une allée où on peut tourner autour, on peut même imaginer voilà, de la danse. Et puis des tables comme ça, faites de roches. Ouais, c'est mon sac. Hein. Regarde comme c'est beau. Waouh, c'est trop ouf. Et on va faire une visite sur les roches pour que tu ressentes toi aussi l'ambiance. Tchac. Petite connexion pieds nus, évidemment, pour être au plus proche de la beauté et des énergies. Pour te dire que ce lieu il est vraiment incroyable. Un peu de... Hop là. Merde. Yeah. Sens la force. Respire. Il y a les oiseaux autour, j'espère que tu les entends parce que ils œuvrent à chanter. Hein. On va bien continuer la marche. Yes. Vue du dessus. N'est-ce pas un endroit juste incroyable? Parfaitement représentatif, tu sais, de l'ambiance celtique en Bretagne telle qu'on l'imagine, avec des dolmens partout, tu vois. Avec, ouais, probablement des rituels ou j'en sais rien. Libre à vous d'imaginer ce qu'il peut y avoir ici. En tout cas, un endroit très fort en énergie, très paisible, qui impose aussi sa présence et sa paix par la roche et par le végétal. On voit ici tous les esprits de vie et à quel point, justement, l'énergie divine est en tout, tu vois. L'esprit, la présence, Dieu, la vie est en tout et en toute chose. Et peu importe comment on l'appelle, notre mère la terre, l'union de notre mère la terre, notre père le ciel, l'esprit des végétaux, des minéraux et des animaux avec les oiseaux qui nous entourent, tout est là ici. Puis de l'être humain que je représente à travers cette caméra. Et ce que je veux partager ici, c'est que c'est aussi, tu vois, potentiellement un lieu de prière, un lieu de reliance, un lieu de croyance, un lieu de reliance avec Dieu, avec la vie, de communion. C'est pas dans une église, c'est pas empreint de religion ou de dogme, c'est juste libre, c'est juste connecté à la vie, à la nature. Et qu'on l'appelle celtique, chaman, peu importe. Il n'y a pas de nom pour moi. Pachamama, ou ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de nom pour moi, il y a juste la vie, quoi. La vie, l'amour, la nature, l'union, le un, Dieu, parce que c'est le nom qui me parle, l'éternel, mon Dieu, qui se manifeste de mille et une façons dans nous.
pourquoi j'avais envie de vous parler de ça d'ici, parce que franchement, ça me parle. Je sais pas, ça m'appelle de vous partager ce lieu incroyable, de vous faire vibrer aussi. J'espère que vous ressentez l'ambiance, quoi, avec ces arbres derrière de dingue. Et ce jour un peu particulier parce qu'il est couvert aujourd'hui, mais il y a quand même de la paix dans l'air, tu vois, il y a quand même quelque chose de très posé. Et c'est super. Alors si je voulais vous parler de ça. Et aussi parce que je parle bien sûr je parle beaucoup de la présence de Dieu et de l'énergie divine en nous dans mes différentes vidéos, dans les différents messages, de la parole que je peux transmettre, la parole de Dieu, je dis, de ce que je lis en tout cas dans l'évangile et dans la Bible. Et je crois que cette parole est vérité. Je crois que cette parole, elle est sacrée et qu'elle existe dans la Bible depuis très 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 longtemps, qu'elle a été posée là pour une raison, que Jésus est venu comme la lumière du monde pour... Dieu est descendu en Jésus pour nous éclairer et nous rappeler la voie, nous rappeler de croire en le Seigneur, nous rappeler de croire en ce qu'on ne voit pas, en Dieu, en la création, d'une manière ou d'une autre. Et on est dans ces temps où Dieu nous réveille, Dieu nous appelle, nous appelle, nous appelle, nous appelle. Qui que nous soyons, où que nous soyons, Dieu nous appelle. Peu importe ta pratique, peu importe ta croyance, peu importe que tu dises je crois pas, je suis comment dire, terre à terre, je suis cartésien, je suis scientifique, je suis athée, ou que au contraire tu dis je suis de telle confession, de telle pratique, on s'en fout. On s'en fout parce que ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas ce que tu crois croire, c'est qui tu es en vérité. Et ce que tu es, assurément, ce n'est pas limité à ton corps physique, ni à ton mental, c'est bien plus que ça, c'est bien plus vaste. Esprit incarné dans un corps, énergie d'amour, pure lumière, et énergie divine, étincelle divine dans ton corps terrestre, ou du moins énergie divine incarnée dans ce corps, tu le mets comme tu veux, mais faisant partie de ce tout qui est là, tout, un 360 autour de ce qui est vérité, ce qui est la vie, de ce qui circule ici, mais aussi là, partout, et conscience divine qui ne s'arrête pas à ce corps, qui ne s'arrête pas à ce mental, et qui est bien plus que ça, mais qui à travers ce corps fait des choses, des expériences, et qui à travers cette bouche dit des choses, et qui à travers ce mental crée des choses. Ton expérience, pareil. Et Dieu nous réveille, nous appelle à lui. Revenez à la maison, revenez à moi, parce que la parole dit, et je la cite autant que je peux, parce qu'elle dit tout, j'ai pas besoin d'argumenter, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller plus loin, de déformer ou d'ajouter quoi que ce soit, une ligne à droite ou à gauche. Dans la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même, car elle est vérité. Et la paraphraser, parfois, c'est peut-être même s'éloigner d'un truc qui est juste parfait, en fait, quand tu lis la parole de Dieu. Mais la parole nous répète dans la Bible, à multiples reprises, que heureux celui qui se confie en l'Éternel, heureux ce qui craint l'Éternel, craint au sens de crois en Dieu, crois en sa toute-puissance, crois en sa toute-puissance, crois en l'infinie puissance qui est en lui et qui fait les choses et qui défait les choses. Car tout lui appartient, car tout est fait par Dieu, tout est fait par le Créateur, tout est fait, tout ce qui est vivant ici sur terre a été fait par la main de Dieu. Toutes tes bénédictions, c'est la main de Dieu. Tout ce que tu ne vois pas dans l'invisible, mais c'est la main de Dieu. Tout ce qui te vient comme ça et tu dis ah mais c'est parce que c'est moi, j'ai fait ci et ça. Non, c'est la main de Dieu, parce que Dieu a mis en toi les graines, parce que Dieu t'a ouvert les portes, parce que Dieu a mis en toi les synchronicités, les personnes qui valaient bien. Tout est l'œuvre de Dieu. Mais notre Père est tellement humble et tellement bon qu'il œuvre dans le secret, qu'il œuvre dans l'invisible. Et comme tu le vois pas, tu sais pas tout ça jusqu'à temps que tu te rendes compte que c'est lui qui fait, c'est lui qui est, parce qu'il n'y a que lui en vérité. C'est là que c'est beau. Il n'y a que lui. Un. We are one. C'est-à-dire, nous sommes Dieu, Dieu est nous, en nous, agit en nous, allume les étincelles, les prises de conscience, tout ça en nous pour nous éveiller à la conscience qu'il est en nous, qu'il agit, que c'est lui, c'est son royaume, partout, je veux dire.
Et que nous, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est honorer cette vie. Honorer le fait qu'il soit en nous, qu'il nous ait offert cette vie, cette chance de servir ce royaume et servir cette vie, cette terre, cette existence du mieux qu'on peut. De la manière qu'on peut, c'est-à-dire avec les graines d'amour qu'il a mis en nous, l'art qu'il a mis en nous, quel que soit notre art, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon que ce soit, on a quelque chose à mettre au monde. Et la vie va toujours faire que ça soit mis au monde si c'est juste et bon pour la vie, pour Dieu. C'est-à-dire si c'est durable, si c'est bon pour la terre, si c'est bon pour nous, notre corps, notre bien-être, si c'est bon pour les autres, puisqu'on n'est pas séparés. Alors Dieu va ouvrir les portes, Dieu va pourvoir et Dieu va multiplier. Parce qu'on vit dans l'abondance, parce que Dieu est infini, parce que la création est abondance, parce que la vie est abondance. Il n'y a qu'à voir, regarde, abondance de ronces ici. On peut le voir ici, hein. Ça prend ses droits. Hein. Et à partir de là, il n'y a rien à craindre. Il y a juste à revenir vers Dieu, à s'en remettre à lui, à regarder les yeux dans la bonne direction. Parce que c'est sûr que si tu regardes les écrans, quels qu'ils soient, je veux dire la télévision, les médias, que tu t'éloignes comme ça de l'ici et maintenant, dans la vérité, dans ce que tu vois, dans la nature, quand tu es trop sur les écrans, tu vois pas tout ça. Tu vois, je veux dire, les écrans, il faut choisir tes programmes. Je dis pas que les écrans, au sens de ce que tu peux avoir comme vidéo sur YouTube par exemple, je ne peux pas dire le contraire, hein, je suis la première à diffuser des vidéos, mais il faut choisir son programme. Il faut choisir ce qui est juste et bon, ce qui nous met en lumière, ce qui allume notre cœur, allume notre feu intérieur, ce qui nous fait du bien. Quand tu regardes une vidéo, est-ce qu'à la fin, tu es galvanisé? Est-ce qu'à la fin, tu as « Waouh, ça fait du bien !» Ou genre, j'avais pas vu ça comme ça. Est-ce qu'à la fin, tu as ça? Ou est-ce que tu es plombé, quoi? Si tu regardes les médias, je suis pas certaine que tu aies une énergie de lumière, que tu chantes à tue-tête. Tu vois, je veux dire. Ça, il n'y a que toi qui sais, parce que moi, je regarde pas les infos, mais... En tout cas, tu es libre de choisir ce que tu regardes, mais Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Et dans la Bible, il est écrit, j'ai appelé. J'ai appelé, je suis venue t'appeler, je suis venue te chercher. Mais l'as-tu entendu? As-tu entendu l'appel de Dieu? As-tu entendu sa présence? As-tu reconnu sa présence? As-tu le cœur ouvert à aller vers lui? Ça peut se faire de multiples façons, parce que Dieu agit chacun avec nous de manière différente. Il va chacun aller nous toucher de manière où on sait que ça c'est bon pour nous, on va être réceptif, tu vois, à son appel. Mais la vie est belle. La vie, c'est harmonie. La vie, quand tu regardes la nature, quand tu es dans la nature, observe la nature, c'est de la paix, tout le temps. Je veux dire, la vie a ses cycles, hein, je veux dire, il y a ses saisons, le chaud, le froid, la nuit, le jour, le soleil, la pluie, il y a la vie, en fait. Ok, mais c'est harmonie. Regarde le chant des oiseaux, est-ce que c'est pas harmonieux? Regarde les arbres, comment ils arrivent à vivre, à grandir les uns à côté des autres, est-ce que c'est pas harmonieux? Et la vie, c'est paix, amour et harmonie, et équilibre aussi. Et quand tu regardes la nature, là, ici et maintenant, regarde, là, ici et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Que vois-tu en vérité? Que vois-tu en vérité? Que vois-tu et qu'entends-tu en vérité de tes yeux là, d'humain? Que vois-tu en vérité de tes yeux d'humain? Que ressens-tu quand tu viens dans un endroit pareil? Ça, bah là, il faudrait que tu viennes. Mais peut-être tu le vois ici à travers cette énergie qui, j'espère, va jusqu'à toi dans cet écran. Parce que la vérité se situe à l'intérieur, dans le cœur. Dans le cœur. En nous. La vérité est aussi invisible par les yeux. Mais ce que tu entends de ce qui se dit autour, tant que tu n'as pas été
au contact des choses, est-ce que tu peux attester que c'est vérité? Quelque part, on te dit quelque chose et tu peux prêter ta croyance ou pas. Mais tu ne le vois pas concrètement. Tu prêtes ta croyance. C'est pareil pour Dieu. C'est pareil. Mais regarde l'énergie que ça donne, la différence que ça donne. Croire en Dieu, la paix que ça pose dans ta vie, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quand tu vis avec Dieu, quand tu marches avec lui, qu'est-ce qui change dans ta vie? Et observe la différence quand tu es loin de lui, quand tu es loin de lui. J'ai pas envie de dire quand tu n'y crois pas, parce qu'on croit tous en quelque chose. On croit tous quelque part, de manière inconsciente ou consciente, en quelque chose qui est plus grand que nous. Mais on va pas mettre forcément les mêmes noms dessus. Et je crois qu'on croit tous en quelque chose. Mais quand tu es éloigné de ton centre-cœur, de l'amour, de la vie, de Dieu, de la création, de l'univers, du cosmos, du moment présent, de ta conscience, de ton âme, mets le mot que tu veux dessus. Quand tu es éloigné de ça et que tu vas regarder dehors, que tu écoutes dehors ce qui se dit dehors, regarde ce que ça fait dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que c'est la paix ou est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est les bénédictions ou est-ce que c'est les imprévus, les choses qui ne vont pas? Est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es moins heureux? Qu'est-ce que ça change de croire en la vie, en Dieu? Parce que ce jour où tu remets tout ton amour, toute ta présence, ta conscience et toute ton intention envers Dieu, ta vie change. Laisse-moi te dire, ta vie change. Ta vie change. D'abord, tu changes toi-même. Ton intérieur change. Ta paix s'installe. Tu vois pas les choses pareilles. Tu reconfies toutes tes inquiétudes à Dieu. Dieu prend soin de tout. Dans la Bible, il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en supplément. Tout le reste, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour vivre. Manger, dormir, te vêtir, etc., etc., etc. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le travail, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. Dieu donne tout. Tout, 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 tout. Le crois-tu? Parle-lui. Ouvre ton cœur. Parle-lui avec ta façon, tes mots, ta façon de te relier. Il n'y a pas de religion. Là, je ne parle pas de religion du tout. Je mets aucune confession dessus parce que ici, c'est Dieu. Ici, c'est Dieu. Aimer la terre, c'est aimer Dieu. Aimer la vie, c'est aimer Dieu. Si toi, pour toi, regarder le soleil, c'est parler à Dieu, alléluia. Si pour toi, être ici et faire des câlins aux arbres, c'est aimer Dieu, alléluia. Si quand tu manges sain, c'est aimer Dieu parce que tu aimes ton corps, tu aimes ta terre, alléluia. Si tu te baigner tout nu dans l'océan parce que tu es en harmonie avec la nature, alléluia. Il n'y a pas de façon, si tu vas à l'église mais que tu es froid et qu'il n'y a pas de cœur, pourquoi le fais-tu? Tu vois, je veux dire, pareil, si tu vas dans une mosquée, tu transportes à la façon de pratiquer, à ton lieu. Je veux dire, c'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. Si tu vas jobber et que ce que tu fais, tu le fais à contre-cœur, tu le fais juste pour avoir de l'argent, tu passes à côté. Tu passes, t'es loin de toi, t'es loin de ta passion, t'es loin de pourquoi Dieu est venu s'incarner en toi ici. Car Dieu est amour, est joie, est paix, harmonie, équilibre. Il est vie, il est passion. Il est ici pour jouir de la vie, pour jouer à la vie, pour aimer. Et nous sommes là pour aimer ce qu'on fait, pour aimer ce qui nous entoure, pour nous aimer, pour aimer, aimer, aimer. C'est tout le sens des choses. Alors, quel est ton Dieu? Et d'ailleurs, dans la Bible, il est dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, tout ton cœur, tout ton corps, toutes tes forces. Et tu n'auras point d'idole. Et dans les idoles, en fait, c'est pas idolâtrer forcément un autre Dieu, quoique en ces mots c'est écrit, mais par Dieu, on pourrait dire, c'est qui ton Dieu? Je veux dire, c'est qui en fait finalement la première chose que tu mets au premier plan de ta vie, tu vois? Si ta premier plan de ta vie c'est l'argent, si le premier plan de ta vie c'est les biens, si le premier plan de ta vie c'est les addictions, si le premier plan de ta vie c'est la chair, si le premier plan de ta vie c'est ça, alors c'est, entre guillemets, c'est ton Dieu, c'est ce qui va régir ta vie. C'est ce qui va orienter tes actions. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu, il est plus que ça, il est bien plus que ça, il n'est pas du tout matériel. Il est invisible, mais il est immense, il est infini, il est puissant, il est amour. Il est ce qui nous fait vivre.
Et il n'est pas conditionné, il n'est pas limité. Il nous fait du bien. Parce qu'il veut la vie, il veut notre bien. Alors quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Ouvre ton cœur à la vie, ouvre ton cœur à Dieu, parce que Dieu est partout. Dieu est puissant, Dieu est infini. Il nous appelle, il nous appelle, il nous appelle. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il te réveille. C'est ton moment, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est ton moment, qui que tu sois. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Parce que c'est maintenant. Maintenant qu'il faut regarder la paix, la vérité dans la bonne direction. Dieu est partout. Dieu est là, il est en toi, il est en moi, il est en nous, il est en toutes choses. Il fait toutes choses. Il sauve. Il ressuscite des morts, comme on dit. Mais il faut le voir au sens, pas la première lecture. Il ressuscite les morts au sens de la résurrection, de qui tu es quand tu renais à toi-même, à ton essence divine, et non pas quand tu crois que tu es cette identité. Il est bien plus que ça. Allez, j'ai bien trop parlé. Je t'envoie plein d'amour. Et je te souhaite plein d'amour et de reconnexion à Dieu, à notre Père Créateur, à la vie. Comment que tu le pratiques, peu importe, on s'en fiche. Que tu fasses le carême, que tu fasses le ramadan, que tu jeûnes parce que c'est comme ça dans ta façon de faire, ou que tu ne jeûnes pas, mais que tu sois juste en connexion avec la vie, avec la nature, ici, maintenant, dehors, loin des écrans. Dans la beauté du monde, dans la beauté de l'instant présent. Pas demain, pas hier, aujourd'hui, ici, maintenant. Parce que demain est un autre aujourd'hui. Et que aujourd'hui, c'est le seul moment que Dieu t'offre. Dieu t'offre aujourd'hui. Que vas-tu faire de cette journée? Que vas-tu faire de cette journée? Comment vas-tu honorer la vie qui est en toi aujourd'hui? Parce que demain, on ne sait pas. Demain, tout peut s'arrêter. Aujourd'hui est le jour que Dieu t'offre. Voilà. Plein d'amour. Plein de beauté du monde dans tes yeux et dans ton cœur. Plein de connexion à notre Père. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il a les bras ouverts. La seule chose qu'il veut, c'est que tu reconnaisses qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est réel. Il est réel. Il est là. Parle-lui. Fais l'essai à ta manière. Pas besoin d'une religion, pas besoin de dogme, pas besoin de te mettre dans une case. T'es bien plus que ça, t'es bien plus que ça. T'es pas une case, t'es pas limité. Il y a ta façon à toi d'aller vers lui. Il t'attend. Je t'embrasse. Plein d'amour. Prends soin de toi. Car prendre soin de soi, c'est prendre soin de la vie. Ciao. Petite source d'amour. Source.